Madame la secrétaire d'État, j'aimerais vous interroger sur l'état d'avancement du réaménagement de la cité, communément appelée des 5 blocs, située à 2 pas du canal et de la rue d'Ansart. Le projet actuellement sur la table prévoit la démolition des tours dans un état de délabrement avancé et la reconstruction de nouveaux logements sociaux mixtes. C'est un dossier que vous connaissez bien, puisqu'il y a peu, vous l'avez porté et défendu avec votre casquette d'échevine de la ville de Bruxelles, avant votre désignation ici comme secrétaire d'État en charge de l'urbanisme pour la région de Bruxelles-Capitale. Alors, pour rappel, si personne ne conteste le besoin criant de rénovation à cet endroit et la construction de logements sociaux décents pour répondre aux besoins, le projet présenté fait pourtant l'objet de nombreuses critiques. Ainsi, on parle de l'explosion de la densité dans une des zones déjà identifiées comme les plus densément peuplées de la région. La hauteur surdimensionnée écrasant les bâtiments adjacents. La disparition de la surface d'espace public au sol actuellement disponible qui offre pourtant un espace de rencontre et une vie de quartier. Le démantèlement de la salle de sport, pourtant récente et ouverte sur le quartier, ainsi que l'abattage de la quasi-totalité des arbres présents sur le site, en ce compris des arbres classés au patrimoine naturel régional, alors que justement le site est identifié comme l'un des pires îlots de chaleur de la région. Incompréhensible à l'heure où ces enjeux fondamentaux pour l'environnement et la qualité de vie doivent se retrouver au centre des décisions politiques et des projets urbains. Ces nombreuses craintes légitimes sont partagées par les riverains, donc tant par les riverains que les personnes habitant encore sur le site. Bruxelles Interenvironnement et l'ARO ont également fustigé le projet et le manque d'analyse et de réponse quant à l'impact sur l'environnement et sur le quartier. Une première enquête publique mobilisant de nombreux citoyens avait eu lieu en 2022. Ils avaient demandé à la ville de revoir sa copie quant au gabarit, notamment la hauteur et l'emprise au sol, pour diminuer la densité, conserver davantage d'espace public et protéger un maximum d'arbres sur le site. Concernant l'abattage des arbres précisément, un permis d'urbanisme doit être préalablement délivré. Le demandeur indique pour le projet, il indique devoir abattre 68 arbres sur les 108 identifiés en relevant 13 arbres à haute tige qu'il faudrait abattre. Un réclamant a quant à lui identifié 105 arbres dont 73 devaient être abattus et dont 49 à haute tige. Une vingtaine d'espèces d'arbustes totalisant plus de 1000 pieds seraient également prévues à l'abattage. Ce réclamant a par ailleurs remarqué que le demandeur s'était basé sur le diamètre de tronc à 1,50 m du sol pour identifier les hautes tiges qui exigent un permis d'urbanisme pour être abattu, alors que la réglementation se base sur la circonférence et non le diamètre. C'est un détail qui n'est pas anodin. Cet été, une deuxième enquête publique a eu lieu donc le 26 juillet, soit en plein pendant la période des congés d'été, un hasard du calendrier difficile à croire, vous me le permettrez, ce qui n'a pas empêché les citoyens de se mobiliser avec pas moins de 68 participants pour dénoncer un mauvais projet qui ne respecte une nouvelle fois pas les spécificités du quartier ni les fondamentaux actuels en matière de qualité de vie. Pour paraphraser l'ARO, cette position témoigne d'une négation totale des enjeux environnementaux, sociaux et urbanistiques et balaye la voix citoyenne qui n'avait pas manqué de s'exprimer lors des 2 précédentes enquêtes. Puisque, ici je le cite, la commission de concertation a remis un avis favorable sur le projet de démolition-reconstruction, alors que les critiques relatives à la surdensification de l'îlot et à l'abattage des arbres, dont 5 remarquables, étaient partagées par l'ensemble des participants. Alors, Madame la secrétaire d'État, vous êtes désormais la garante des objectifs de la région, qu'ils soient sociaux, environnementaux et de qualité de vie, au travers de vos missions urbanistiques et des permis. Et donc, vous seul décidez de oui ou non
délivrer ces permis. Quelle est votre position sur ce dossier à présent? La région va-t-elle demander à la ville de revoir le projet pour intégrer les ambitions régionales et en la matière et réellement écouter l'avis unanime des habitants et riverains? En cas de passage en force, des recours seront évidemment introduits, vous l'imaginez bien, et ceci risque bien entendu de ralentir une nouvelle fois le projet, alors qu'une version plus adaptée, concertée, aurait permis d'avancer positivement plus rapidement pour l'ensemble du quartier et les futurs habitants, en évitant là une nouvelle forme de ghettoisation. D'avance, je vous remercie pour vos réponses. Merci. Madame Persons, vous avez la parole. Merci. Merci pour vos questions. C'est en effet un projet que je connais bien. J'ai présidé 2 commissions de concertation avec la casquette des chevines de l'urbanisme. Pour rappel, la ville avait retenu l'option de démolir les 5 tours existantes et d'aménager en lieu et place un nouveau tissu urbain. Le projet prévoit 332 logements, soit 19 logements supplémentaires par rapport à la situation existante. Cette légère augmentation vise à répondre aux besoins de logements sociaux dans le centre-ville. À ces logements s'ajoute une série d'autres fonctions accessoires, telles que des commerces, des équipements permettant d'optimaliser l'intégration du projet dans les quartiers. Et parmi les équipements, nous comptons entre autres une crèche, une maison communautaire, un lavoir social, un atelier vélo et un espace d'accueil des seniors et des locaux associatifs. De manière générale, le projet réqualifie un site en proposant un espace public qualitatif et des logements adaptés aux normes de confort actuelles, ainsi que les équipements et du commerce. On peut dire qu'actuellement, les logements ne sont pas du tout adaptés aux normes de confort et sont même assez scandaleux. En ce qui concerne la disparition de la surface d'espace public, le projet prévoit une toute autre configuration urbanistique et paysagère que la situation existante. L'ensemble des autorités estiment que cette configuration est plus qualitative car elle prévoit des intérieurs d'îlots aménagés en jardin paysager collectif, un nouvel espace public, une nouvelle ruelle piétonne publique et des abords réaménagés. La disparition de l'espace public existant est donc largement compensée par ces nouveaux aménagements. Il est de même pour les arbres. 67 arbres existants, dont 13 à haute tige, sont supprimés, alors que le projet prévoit la plantation de 174 arbres, dont 34 à haute tige. Ces plantations sont intégrées dans un aménagement paysager qui réqualifie les nouveaux espaces publics. Et en ce qui concerne le calcul du nombre d'arbres à haute tige existants, la note explicative reprend la liste des arbres se basant bien sur une circonférence de minimum 40 cm à 1 mètre de haut et une hauteur de minimum 4 mètres. Cette mesure correspond à la définition comme prévue par l'arrêté du 13 novembre 2008 appelé arrêté minimum importance. Et en ce qui concerne le démantèlement de la salle de sport, le demandeur indique que la salle est inapte à l'usage de certains sportifs et aux compétitions de certains clubs car elle n'est pas homologuée. En plus, ses vestiaires font défaut et son vitrage généraux pose des problèmes d'intimité pour les sportifs. Et sa structure demeure néanmoins intéressante et le collège de la ville de Bruxelles a dès lors choisi l'option de la démonter pour la réutiliser dans un autre contexte. Quant au choix de démolition plutôt qu'une rénovation, celle-ci a fait l'objet d'une étude préalable à l'introduction de la demande qui sera fournie à la demande de la commission de concertation. Et suite aux 2 commissions de concertation qui ont eu lieu par rapport à cette demande, la région s'est exprimée de manière générale favorable à ce projet. En ce qui concerne la suite, le demandeur a prévu de déposer les documents modificatifs et complémentaires afin de répondre aux conditions émises par la commission de concertation. Voilà, merci. Merci, Monsieur Commence. Merci, Madame la Présidente. Madame la Secrétaire d'État, votre réponse me stupéfait et à la fois, elle ne m'étonne pas vraiment puisqu'elle est en droit de ligne de ce que vous avez défendu jusqu'ici de façon assez étonnante. Parce que moi, j'ai connu quand même quelqu'un qui, jusqu'ici, en tout cas, prétendait vouloir réellement défendre la qualité de vie. Or, ici, je pense que vous passez clairement à côté de l'enjeu. Je m'excuse de le dire, mais vous parlez sobrement de 19 logements supplémentaires. En fait, je m'excuse, mais
si on parle de nombre de logements, alors effectivement, on a peut-être un nombre infime qui est supplémentaire. Mais je rappelle qu'on passait de l'ordre de 23 000 m² à 43 000 m². Hein. Ce n'est pas anodin. Dans un des îlots déjà aujourd'hui les plus densément peuplés de la région Bruxelles-Capitale, dans un quartier extrêmement dense et qui déjà concentre les problèmes. Alors, vous pouvez estimer, et je reprends vos propos, que ça améliore la qualité de vie, mais moi je ne la vois pas. Hein. Je ne la vois pas du tout. Vous dites que votre projet sera plus qualitatif. J'ai l'impression que là, non seulement on n'écoute pas, on n'entend pas les riverains, mais en plus, on leur crache à la figure. Parce qu'il n'y a rien de moins de ça. Dire, on va améliorer votre quotidien et on va en même temps densifier de façon notable votre quartier. Mais je ne vois pas l'amélioration pour eux, sachant qu'on supprime les rares espaces verts qu'ils avaient encore, pour autant qu'on puisse déjà appeler ça des espaces verts, on aurait pu les rendre plus qualitatifs. Il y a par ailleurs, et je l'ai dit dans ma question, il y a clairement une question sur la circonférence des arbres. Est-ce qu'on a bien tenu compte des choses? Alors, j'entends votre remarque sur, elle est plus anecdotique, sur la démolition ou le démontage de la salle. Alors, il faudra voir même au niveau du coût. Est-ce qu'il serait mieux de la démolir clairement? Mais je ne sais pas si le démontage sera réellement moins cher, mais soit, je vous laisse le bénéfice du doute. Mais en tout cas, clairement, leur parler de qualité de vie dans ce quartier en faisant un tel projet aussi ambitieux et aussi écrasant pour le quartier, je crois que clairement, on passe complètement à côté de l'enjeu. Et clairement, ce que vous allez hériter, c'est certainement, à tous les coups, des recours qui seront, à mon avis, très durs et qui vont encore faire perdre des années pour un projet qui aurait dû être au bénéfice de chacun, à commencer par ceux qui habitent dans ces projets. Voilà, je vous remercie, tant pis. Merci. Je voulais juste dire que je trouve ça parfois assez étonnant que la qualité de vie des locataires des logements sociaux n'est pas un critère que vous mentionnez, parce que leurs conditions de vie dans ces appartements sont indécentes, et c'est quand même la raison principale pourquoi ce projet est fait. Pourquoi on reconstruit des nouveaux logements pour des gens qui sont en besoin d'avoir des logements décents. Merci. Mais si vous me permettez, c'était le préambule de ma question. Personne ne conteste le besoin, et je le disais clairement, personne ne conteste le besoin de devoir démolir et reconstruire ces immeubles, qui sont dans un état absolument lamentable. Lamentable. Ces immeubles ont été construits pour 30 ans. Aujourd'hui, ça fait bien plus. On le sait. Moi, j'ai pu me rendre à l'intérieur. C'est une catastrophe. Il y a les châssis qui tombent véritablement dans la rue. Donc, et j'ai vu des cas, hein, franchement, heureusement, pas un châssis qui était en train de tomber. Mais, donc, il est temps de le faire, mais pas dans ces conditions. Si on fait pire que ça, que la situation aujourd'hui, je pense qu'on n'aura rien gagné. Voilà. L'incident est clos et ceci clôture donc